On a tous ces potes dont le rire est plus drôle que la vraie blague. On peut même pas dire de blague devant eux, parce que dès qu'on le fait, ça fait 2 pommes de terre. Dinguerie. Ah non mais c'est trop abusé eux. Ils aiment trop avoir des rires qui ressemblent à des cris d'animaux. Des dauphins, des chiens, des otaries. Mais j'ai juré, c'est pas normal. Je sais pas comment ils ont été construits. Comment ils ont appris à rire, wesh. Là j'ai juré que quand je sors une blague, mais que j'entends son rire à côté, comment tu veux? Je ne rigole pas frère. Combo blague, plus son rire à côté. Ouais, vous voulez que je meure? Vous voulez que je respire pas? C'est abusé, c'est abusé. Et eux, quand ils rigolent, je les arrête pas. Tu vois, frérot, ça va les gars là, je crois qu'il y a un problème. J'ai l'impression que quand ils rigolent, à un moment ils vont faire une crise. Mon pote, les gars, je vous promets, zéro van, il s'est évanoui parce qu'il respirait plus. Déjà, il a un rire bizarre, tout le monde le regardait. Mais en plus, ça, le mec, il fait un malaise. Eh, les gars, avec eux, rire, c'est dangereux. Il ne faut pas rire avec eux. Il faut surtout, c'est vraiment trop abusé. Bref, envoie TikTok à ton pote là pour qu'il arrête de rigoler comme un ouf. Et oublie pas de t'abonner, frérot. On est bientôt 500 000. Merci à cette personne qui me donne envie d'aller en cours tous les jours parce que je sais que je vais rigoler avec. Les gars, ces personnes-là, c'est clairement mes motivations pour aller en cours. Ah, mais eux, s'ils sont plus là, je pense que je sécherai tous les jours. Que les gars, moi, mon pote, il est absent, je suis absent. Il sèche, je sèche. Je vous jure que l'école sans eux, c'est tellement ennuyant. Y a rien à faire. Et tu t'en rends compte. Le peu de fois, le seul moment où t'es sans eux, tu te fais chier. T'as rien à faire. Non, franchement, merci beaucoup. Heureusement que vous êtes là. Parce que franchement, force à vous, les gens qui n'ont pas cette motivation pour aller en cours. Parce que dites-vous, eux, l'école, c'est vraiment une corvée. Ils ont pas envie d'aller en cours. C'est pour ça qu'ils se retrouvent dans leur lit à rien faire et dormir, tu vois, toute la journée. Et je les comprends, en vrai de vrai. Mais heureusement que j'ai ce pote. En plus, les gars, on tape des fous rires de fou. Être dans la même école constamment, tous les jours, être H24 ensemble, ça crée vraiment des liens forts pour le coup. Moi, les gars, si j'étais pas avec eux, bah, je pense que j'aurais arrêté l'école. Après, les gars, moi, je parle d'amis. Mais je sais qu'il y a des gens, leur motivation, c'est leur crush, tu vois. C'est la personne qui kiffe. Enfin, en vrai, tu vois, c'est une autre possibilité, en vrai de vrai. Après, le défaut, là, c'est que si vous vous quittez, bah, tu quittes ton mec ou ta meuf, et tu quittes l'école. Motivé, parce que si ta seule motivation c'était ça. Bref. Voilà les gars. Et oublie pas de t'abonner les gars, on est bientôt à 500 000. Pourra déverrouiller votre tel si vous mourrez. Bah moi, tout le monde a mon code. Ah, si je meurs, mon téléphone il devient mondial. Tout le monde peut l'utiliser. Moi je vous jure, ça me fait peur. Imagine tu meurs, les gens vont sur ton téléphone et trouvent des dingueries. Faites gaffe à votre historique les gars. Supprimez direct là. Moi les gars, je pense que mon téléphone je vais le garder avec moi dans ma tombe. Hein. Je vous jure qu'on trouve mon code, je meurs une deuxième fois. Après ça dépend de ton code. S'il est facile ou difficile. Moi les gars, j'ai un code très facile. Mon code depuis le collège, c'était 4-0. Tu mettais juste 0-0, c'est bon, tu déverrouilles mon tel. Bon, je viens de le changer, pour ceux qui veulent voler mon téléphone, c'est mort. On a quoi aussi comme code facile? Le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas si vous faites exprès, vous voulez qu'on vole votre tel. Vous savez, les gars, même si un petit 3 ans il vole votre tel, là, il peut le déverrouiller. Les gars, c'est pas pour faire le mec, mais je sais pas ce qu'il y a sur mon téléphone. Même moi, je sais pas s'il y a des dingueries. J'ai tellement de photos déjà que je sais pas ce qu'il y a dedans. Mon historique, je sais pas. En fait, le problème, c'est que je donne mon code à tout le monde. Imagine, je suis plus sur cette terre. Les darons, ils ont accès à mon téléphone. Bref, les gars, faites gaffe, hein. Parce que votre tel, il y a toute votre vie. Dis-moi en commentaire la personne à laquelle tu penses qui peut déverrouiller ton téléphone. Et oublie pas de t'abonner. On est bientôt 500 000. S'il te plaît frérot, s'il te plaît, ça coûte rien. Le jour où ce voyage entre potes se réalisera, ce sera nos meilleurs souvenirs. Ça va être une dinguerie. Juste le fait d'y penser, je kiffe déjà. Les gars, dites-moi en commentaire avec quel pote vous kifferez partir en voyage. Moi j'ai jamais place, je sais déjà, ça va être trop bien. J'ai certains potes, les gars, je sais très bien que si on part loin ensemble, ça va être n'importe quoi. On va se lâcher, on s'en fout. Parce qu'en fait, on sait qu'on n'est pas chez nous. Ça veut dire qu'on va faire tout ce qu'on veut. On sortira le soir, on sortira la journée. Ça va être vraiment n'importe quoi. Vraiment, j'en rêve. Vous vous rendez pas compte à quel point ça va être incroyable. Moi les gars, j'ai déjà vécu. J'ai déjà fait un voyage avec mes potes. Je vous jure que je pensais pas que ça allait être aussi bien. C'est rien à voir avec les voyages que tu fais en famille. Et rien à voir. En fait là, c'est vraiment en mode peut-être laissé à l'inconnu. Et genre en mode vous perdez ensemble, faites des nouvelles rencontres ensemble. Trop bien. Surtout le meilleur, c'est pendant l'été. Pendant l'été, c'est trop bien. Et tu vis ta vie de fou. En fait quand j'y repense, les voyages scolaires, c'était vraiment les voyages que tu fais avec tes potes en ce moment. Sauf quand t'étais petit. Je sais pas si tu m'as compris. Non, les gars, franchement, si vous voyagez avec vos potes, ça va être vraiment vos meilleurs souvenirs. Il va se passer trop de trucs, vous allez kiffer de fou. Les gars, faut que vous compreniez que nos republications ne veulent rien dire. Si je republie un TikTok, ça veut pas forcément dire que je vise quelqu'un. Faut arrêter un peu. C'est juste parce que j'aime le TikTok et voilà, je confirme. Voilà, je veux partager ça à tout le monde que... Pourquoi on doit se justifier comme ça, en fait? Vous avez trop pris la manip de attraper notre veste quand on republie quelque chose. Eh les gars, tranquille, hein. C'est pas nous qui ont fait la vidéo, wesh, juste on donne la force. Et de toute façon, même si on vise quelqu'un, il y a le problème. Que vous aimez trop attraper nos vestes, ouais, pourquoi t'as republié ça, Même si je vise quelqu'un, il est où le problème? Moi, je vous jure, j'en ai marre de me justifier. Ouais, mais t'as pas fait ça, ouais. T'es pas en couple, toi. Ouais, j'avoue, des fois, c'est bien visé. Même c'est bien visé à quelqu'un. Et voilà, y a un problème. Après, faut arrêter aussi de se sentir visé pour rien. Parce qu'il y en a, ils se sentent visés vraiment pour rien du tout. Si vous vous sentez visé à chaque fois, ma gueule, c'est pas mon problème. Voilà.
C'est bon, maintenant on a bien justifié le truc. Arrêtez de nous saouler avec on republie ce qu'on veut. Arrêtez de nous saouler. On a marre de se justifier. Et même si je te vise, il a le problème. Je te vise si je veux. Fin. Et oublie pas de t'abonner, frérot. On est bientôt 500 000. C'est une dinguerie, wesh. Vous, il y a des filles, elles sont capables de rôter devant les gens sans pression. Plus de ça, elles se tapent un gros fou rire derrière. Il y a pas longtemps, j'ai capté une meuf. On se parlait sur les réseaux et tout. Ça se passe super bien. Bref, voilà. Vient le moment où on doit se voir. On organise le date. On doit se voir tel jour, à telle heure. Vient le jour. Je la vois. Très belle, hein. Très belle fille. Le feeling passe super bien. Vient le moment où on va manger on va à McDo manger. Je vous jure que les gars, j'ai jamais vu ça. Déjà, la meuf, elle mange comme un ogre. Je vous promets, on aurait dit que sa mère, elle lui prépare pas à graille. Là n'est pas le problème. Tu vois, tranquille, ok, vas-y, elle bouffe comme une folle, mais tranquille. C'est pas, elle boit. Elle avait pris un truc gazeux. Elle commence à lâcher un gros rot. C'est pas, elle tape un fou rire derrière. Genre, elle commence à rigoler. Mais moi, tête d'homme, je savais pas quoi faire. Du coup, comme un golemon, tu vois, pour pas la gêner, j'ai rigolé avec elle. Mais après, je suis rentré chez moi, je l'ai bloqué. En fait, le problème, c'est même pas qu'elle rôde ou je sais pas quoi, ou c'est une fille. Tu vois, en fait, tu peux te retenir de rôter, surtout quand on se connaît pas comme ça. La copine, je la connais depuis 30 minutes. Je veux bien qu'on soit à l'aise, mais tranquille, le S. Bah, en fait, c'est juste, au moins, tu t'excuses, t'as vu? Vas-y, en vrai de vrai, si je passe par là, t'inquiète, on est en bleu, si tu veux, on se revoit. Mais juste évite de rôter. Et oublie pas de t'abonner aussi, frérot, on est bientôt 500 000. Wesh, les gars. Un vrai duo, il y en a un qui aime trop frapper, et l'autre qui est maltraité. Les gars, vous êtes qui, vous? Parce qu'en fait, les gars ont des amis, il y en a tout le temps un. Je sais pas, il est trop violent, il aime trop la violence. Et l'autre, miskin, il a toutes les répercussions sur lui. Après, voilà, tu vois, on le tue pas, mais il se prend tous les coups, gratuit. Franchement, force à vous, ça doit être relou de malade. En fait, lui qui aime trop frapper, ils aiment trop la violence. Ils sont trop violents. Ils sont tactiles, je vous jure que rester avec eux toute la journée, petits gants, ils sont hyper actifs, ils bougent partout. Nous, on doit vous gérer, en fait. On vous gère. Et à vous gérer, on est maltraité. C'est une dinguerie de fou, en vrai de vrai. Envoie ça à ton pote, là, qu'il arrête de te maltraiter, parce que nous, on est des humains. Et abonne-toi, frérot, on est bientôt 500 000. Ouais, je t'attends quoi pour t'abonner, frère? Bref, les gars, arrêtez d'être hyper actifs, s'il vous plaît. Pour notre bien, au moins pour nous, les gars, on vous aime bien, on subit tout gratuitement, s'il vous plaît. Faites-nous ça, juste pour nous. Après, tu vois, ça veut dire qu'on est vraiment amis, tu vois. Parce que c'est dans tous les duos, ça. Dans tous les duos, il y a ça. Vous, il y a vraiment des gens qui sont jamais en couple parce qu'ils ont pas osé dire non. Moi, je rigole pas. J'étais encore au collège. Je précise pour ma défense. Bref, au collège, souvent le plan de classe, c'était les délégués qui le faisaient. Dans les délégués, il y avait une fille et un garçon. Et cette fille en question, elle s'était présentée en tant que déléguée. T'as vu, je voyais, elle était grave investie et tout. Ça veut dire, moi, je voulais qu'elle soit déléguée. Du coup, j'ai à la classe, les gars, pour voter pour elle et tout, voter pour elle. Du coup, elle devient déléguée et on doit faire le plan de classe. C'est pas au plan de classe. Moi, je voulais être à côté de mon pote. Elle m'a mis à côté d'elle. J'ai dit, mais c'est bizarre, t'as vu, parce que c'est elle qui choisit, là. En fait, j'ai même pas osé lui demander parce que je me suis dit, ouais, ça fait manque de respect et tout. Sauf que la meuf, tu vois, elle me parlait beaucoup. Après, elle me demande sur Insta. Tu vois, je me suis dit, en fait, c'est ma pote, tu vois, c'est ma collègue. Le moment où j'ai un peu commencé à tilter et tout, c'était devenu tactile, tu vois. Mais les gars, faut savoir que c'est une fille, elle était un peu timide. Elle était un peu réservée. Bref. Oh, en classe, tu vois, elle commence à devenir tactile. Genre, tu vois, elle rigole sur moi. Et les gars, vient le jour. J'étais à la récréation. Ma copine, elle vient me voir. Ouais, en fait, ma copine, elle te kiffe. J'ai fait quoi? Et d'homme, j'étais choqué. Je la voyais, tu vois, elle était sur le banc et tout. Elle me faisait de la peine parce qu'elle était toute rouge, toute timide. Et là, j'ai dit quoi? Moi, les gars, j'étais avec mes potes. Ça veut dire que soit je lui fous la honte et je dis non devant tout le monde. Et Miskine, elle va être encore plus timide, elle va être gênée et tout. Ou soit, je pense que vous avez capté ce que j'ai fait. Ouais, j'ai dit oui. Mais en fait, j'ai pas osé dire non. Ouais, les gars, en vrai, faut pas nous en vouloir. Non. Et si tu passes par là d'ailleurs, envoie un message sur Insta, belle que. Abonne-toi, frérot. On est bientôt 500 000. Ouais, je t'attends quoi pour t'abonner, frère? Dites-vous, il y a des filles, elles font semblant d'écrire sur Snap pour qu'on voit la notif et qu'on revienne leur parler. Mais c'est quel genre de zinzinerie? Moi, je poucave, je suis désolé, je le dis. Ouais, frérot, quand tu vois la notif, mais qu'elle envoie pas de message, c'est juste qu'elle a envie que tu reviennes lui parler. Elle a envie que t'envoies un message. Mais vous êtes des vicieuses. Ça me choque. Moi, avant, ça m'arrivait tout le temps. Je me rendais pas compte. En fait, j'avais l'impression que mon tel, il buguait. Je lui disais, mais attends, mais tu m'as écrit sur Snap, là, je comprends pas. Tu voulais m'envoyer un message. Dis-moi ce que tu voulais me dire, tu vois. Mais non, j'ai rien fait, en fait, j'ai rien fait et tout. Et je te jure, les gars, je vous jure, tu es arrivé à un point où mon tel, je l'éteignais, je le rallumais, je l'éteignais, juste pour voir si ça buguait pas. Et moi, je l'ai ramené au truc là pour réparer les téléphones. En fait, juste elles ont un vice. Moi les filles, je poucave, hein, je le dis sincèrement, c'est bon. Vraiment, il y a des filles, elles aiment trop faire ça. Mais vraiment, elles aiment trop. Je vous jure, faut que vous arrêtez ça. Faut que vous arrêtez. Si tu veux me parler, envoie-moi un message, cache. Là, tu m'envoies un message, tu m'envoies pas un message. Wesh. Les gars, c'est ce genre de fille, quand il y a un problème, elle vient pas te parler. Parce qu'en fait, elles osent pas. Mais moi, je vous le dis, les gars, ces filles, c'est des gamines. Faut les accompagner de A à Z. Et oublie pas de t'abonner, frère. On est bientôt 500 000. C'est une dinguerie. Les gars, vous me régalez. Et on va continuer comme ça, les frères.
Dans un duo, il y a toujours un nain et un géant. Souvent, c'est les duos les plus drôles. Parce qu'en fait, leur duo, il a un peu rien à voir. Je vous jure, on les voit tout le temps collés, tout le temps, ils sont tous les deux. Et quand tu les vois de loin, tu les reconnais direct. Parce qu'il y a une perche et un trombone. Je vous jure, les gars, le contraste est incroyable. Dites-moi en commentaire si vous êtes le petit ou le grand. Et je vous jure qu'en fait, c'est trop bien. En fait, souvent, le nain, je suis désolé. Le nain, souvent, c'est lui qui fait gaulerie, il est drôle et tout. Et le grand, déjà, il rigole aux blagues, tu vois, c'est déjà un travail. Et je sais pas, il est protecteur, tu vois, c'est lui qui protège. On protège le gang. Même, voilà, tu vois, il est là, il quadrille la zone. Enfin, les gars, je vous jure, c'est les meilleurs duos. J'avais ce duo au collège. J'étais tout petit comme ça, j'avais mon pote, il était grave grand, frère. En plus, c'est fou parce que souvent, ils ont le même âge. Mais la taille, ça colle pas du tout ensemble. Hein. Il y en a un, il a mangé trop de soupe. Et l'autre, il en mangeait pas. Ouais, non, c'est chaud. En fait, déjà, quand il y a un écart de 10 centimètres, pour moi, c'est... La différence, tu vois, elle se fait 1m70, l'autre, elle fera 1m90. Ouais, je fada. Non, en vrai de vrai, c'est une dinguerie. Bref, mon gars, je vois, tu regardes la vidéo et tout. Mais t'es pas abonné. On est bientôt 500 000. Les gars, c'est une dinguerie. Vous me régalez de fou. Oublie pas de t'abonner. Et on continue ça tous les jours, on envoie des vidéos. Les mecs qui portent les élastiques de leur meuf sur leur poignet, c'est les plus fidèles. Ouais, mais elle a donné un, il est grave serré. Non, je rigole, j'ai pas de meuf. C'est ma petite sœur. Non, en vrai de vrai, les gars, moi je trouve que ça prouve trop ton amour. Tu vois, ton collègue, il a un élastique au poignet, tu sais, il est piqué. Tu sais, quand il a pas les cheveux longs, Parce que les mecs qui ont les cheveux longs, les gars, ils peuvent s'attacher les cheveux, tu sais. Bref, moi je trouve que ça prouve de fou parce que, en fait, il le montre. Genre, même sur son physique, on le voit qu'il a une mousseau. Genre, c'est apparent. C'est apparent, tu vois, tu sais que le poteau il est quadrillé. Tu vois, même les filles elles savent que, ah ouais, faut pas le toucher lui. Mais juste donnez pas des trop serrés parce que ça démonte la circulation sanguine. Hein. Ça m'a fait mal là, je l'ai porté 5 minutes. Après les gars, moi j'avais un pote, il avait tout le temps des élastiques différents. Pourtant il avait qu'une meuf. Je sais pas, je le voyais en bizarre, mais bon. Mon gars, je t'affiche pas. Hein. Non, mais en vrai de vrai, les gars, c'est les plus fidèles. Après, j'ai un pote à moi, il avait brûlé. Bah, il était plus en couple avec la meuf, il a brûlé l'élastique. Il y en a qui le gardent vraiment tout le temps. Sous la douche, tout le temps. Les filles, faut que vous leur en passez des nouveaux. Parce que le même, ça va puer, wesh. Bref, si t'es resté jusqu'à la fin, oublie pas de t'abonner. On est bientôt 500 000. C'est une dinguerie. Les gars, vous me régalez. On va continuer, on péter les 500 000. Tes dents vont être pétés, frère. Des filles qui font des stories privées où il y a qu'un seul mec dedans. Et je vais vous expliquer comment j'ai découvert ça. Il fut un temps où je parlais à une fille. Tout se passe bien, on gaulerie, le feeling est là. Précision, c'est une fille qui se tape beaucoup. Ça veut dire que quand on sortait, moi j'étais au courant qu'elle avait une story privée avec toutes ses copines. Il y avait que des filles. C'est-à-dire que, tu vois, elle snappait toute sa journée. Ouais, les filles, j'ai acheté ça. Ouais, les filles, j'ai fait ça. Ouais. D'ailleurs, moi, ça me faisait peur, ça. Parce que j'avais l'impression, les gars, c'était poupette. Et elle était pas connue, t'as capté. Et tu vois, moi, je m'en foutais. Parce que je voyais les snaps. Vu que j'étais le seul mec dans cette story privée. Mais un jour, les gars, elle m'enlève de la story. Et j'ai pas compris. Je lui demande, pourquoi tu m'as enlevé de la story privée là où il y a toutes tes copines et tu racontes ta vie? Et elle me dit, en fait, j'ai des copines voilées et si je les snap et tout, j'ai pas envie que tu vois et tout. Normal, tu vois. Bref, le temps passe et tout. Elle me rajoute dans cette story privée. Le même nom, la même story. Quand je regarde la story et tout, c'est plus des messages, genre des citations, où elle faisait des playbacks, elle faisait la belle. Je me suis dit, ah ok. Entre temps, elle a changé de contenu. Un jour, je vois une de ses copines et je regarde des snaps. Elle regarde mon téléphone, elle dit, mais c'est quoi cette story privée là? Mais tu es aussi, non? Elle dit, ben non, moi je suis dans cette story. Je fais quoi? Et là, je découvre qu'il y avait deux stories. Il y avait une story privée pour vraiment les meufs, et en fait, moi j'étais dans une autre story privée. J'ai fait quoi? Attends, mais il y a une story privée où il y a que moi. Je suis allé la voir, elle était gênée. Je lui ai demandé pourquoi elle a fait ça et tout, mais elle a pas répondu. Du coup, les filles, répondez-moi en commentaire pourquoi vous faites ça. Bref, et oubliez pas de vous abonner. On est bientôt à 500 000. C'est une dinguerie, les gars, on va les péter, wesh. Dites-vous, il y a des gens qui sont déjà tombés en trottinette électrique. Et ça fait très mal. Au point que tu peux te faire opérer pour ça. Putain, les gars, j'ai honte. J'étais encore au collège pour ma défense. Et voilà, je pense que vous vous rappelez de cette époque où tout le monde voulait une trottinette électrique. Bref, j'ai demandé à mes parents. Ils me disent non. Ils me disent, mais si t'as 15 de moyenne, on te la paye. Déterminé comme je suis, j'ai 16. Bref, j'ai ma trottinette, tout se passe bien, les gars, je suis trop content. Les gars, comme un golemon, je suis allé chercher ma petite sœur. Elle était encore en maternelle. Les gars, elle avait 5 ans. Je mets ma petite sœur à l'arrière de la trottinette. Au lieu de la mettre à l'avant, j'ai cru que j'avais un T-Max. C'est-à-dire, je lui dis, ouais, mets-toi à l'arrière, tu me tiens. On roule. Et c'est pas un moment, je me retourne, elle est plus là. Je me suis retourné, il y avait plus personne. Mais j'ai fait, mais wesh. Ça veut dire, je refais la route qu'on fait, et je la cherche, je la trouve pas. Tellement, les gars, je cherchais, je me suis pris un poteau, je suis fait mal à la côte, j'avais trop mal, hein, je saignais ici et tout. Et je la retrouve enfin sur le sol, en train de pleurer, dans un bac de fleurs. Il y avait des parents d'élèves qui l'aidaient et tout. Oh là là, la honte. Et ça a été la pire expérience de ma vie. Depuis ça, les gars, j'ai trop peur des trottinettes. J'ai réussi à perdre un passager, les gars. Pour vous dire à quel point c'est dangereux cette merde. Et frérot, si t'arrives à ce moment de la vidéo, oublie pas de t'abonner. On est bientôt 500 000. C'est une dinguerie. On va les péter, les gars. On va tout casser. Les filles, elles se passent leur mot de passe Snap entre copines pour pas avoir screen les conversations. Mais vous êtes des espions. Et les gars, force à nous. Tu croyais que tes embrouilles avec ta meuf, ça restait quoi entre vous deux? Finalement, sa copine aussi, elle regarde les conversations. Moi, j'en peux plus, en fait. On peut plus rien faire. Les gars, maintenant, je parle plus aux meufs. Mais les filles, utilisez votre cerveau comme ça pour créer des choses. Pour devenir riche. C'est une dinguerie, les gars. Et vous savez comment j'ai cramé ça? Parce que sa pote la moche, elle m'a poucave. Je voyais me raconter les disputes que j'avais eues avec ma meuf. Je lui dis, mais comment tu sais ça, toi? Et comme c'est une golemon, pour pas que tu voyes, elle screen pas les conversations pour m'envoyer. Elle me passe les mots de passe et moi je regarde les conversations.
Eh les gars, j'étais choqué. Allez, si, j'ai boucave tous vos secrets, tête d'homme, j'ai tout boucave. Eh, vous êtes vraiment folle, c'est une dinguerie. Leur copine, elle voit toutes les conversations. Tout. Même quand tu fais le canard et tout, t'envoies des messages d'amour. Ouais, je crois que c'est tranquille et tout. Il y a des autres filles qui voient. Neri. Mais les gars, mais comment tu veux que je reste en confiance quand j'ai su ça? Vous me comprenez les gars maintenant comment je suis choqué? On voit ça à ta meuf, hein. Mais il y a un coup de pression pour qu'elle dise si elle fait ça ou pas. Ah bref. Mon gars, oublie pas de t'abonner parce que là je dévoile trop de secrets et on est bientôt 500 000. C'est une dinguerie, on va les péter. Un vrai duo, il y a toujours une personne qui se lève tôt, genre à 9h, et l'autre tard, à 13h. C'est tout le temps comme ça. Comme on dit, les opposés s'attirent. Moi, je me lève toujours à 14h, 15h même des fois. Mon pote, les gars, il est réveillé depuis 4h. Le mec, il a déjeuné, il a eu le temps de tout faire. Je vous jure, il y a trop un espace-temps entre nous. Parce qu'en fait, eux, comme ils se lèvent tôt, ils ont le temps de faire plein de choses et tout. Nous, on fait rien. Après, ce qui en rattrape, c'est que nous, la nuit, tout le monde est présent. Eux, ils sont pas là, ils dorment. Ce que tout humain devrait faire de base. Mais nous, on n'est pas normal. En vrai de vrai, c'est un peu la même. Sauf que nous, on vit la nuit, eux, le jour. Au moins, les gars, s'ils ont un problème, ils nous envoient un message, ils savent qu'on est là. Après, eux, ils peuvent pas nous envoyer un message le jour, hein, parce qu'on dort. Là, c'est les amitiés, elles sont toutes comme ça, les gars. Je veux rien savoir, elles sont toutes comme ça. Moi, dis-moi si ton pote, il est comme ça. Et si ton pote, il est comme ça, envoie-lui le TikTok. Ça veut dire que vous êtes un vrai duo. Moi, les gars, je sais pas comment ils font pour se lever à 9h. 9h, c'est trop tôt. Mais ouais, même si je dors tôt, je me lève tard. Maintenant, se lever tout le temps tôt. Encore toi, une fois, deux fois. Eux, c'était tout le temps tôt. Le week-end. Après la semaine, tu vois, il y a cours. Du coup, ils ont un bon sommeil. Des fois, ils grandissent. Quoique, mon pote, il est tout petit. Bref. Oublie pas de t'abonner, mon gars. On est bientôt 500 000. Il nous reste que 20 000 abonnés, je crois. Les gars, on va péter ça, on va tout démonter, les gars. Des filles, elles se forcent à penser à des mecs avant de dormir pour rêver de lui. On va vraiment croire que vous êtes des psychopathes, hein, ça me fait peur. Ça veut dire que vous êtes là, vous dormez, et vous forcez votre cerveau à penser à quelqu'un pour ensuite que votre cerveau imagine des histoires pendant votre sommeil. Moi, je vous jure que les filles qui font ça, vous allez pas bien. Et c'est une dinguerie d'être matrixé comme ça. Moi, je te dis, ça t'est déjà arrivé, et t'es piqué. Je dirais que même pour votre père, vous forcez pas à dormir pour rêver de lui. Par contre, lui, tu te forces. Moi, je suis désolé de pourquoi vos secrets, mais à un moment, faut dire les termes. En vrai, vous savez comment j'ai su ça? Ma meilleure pote et ma tout poucave. Et ouais, c'est elle la top dans l'histoire, les gars. Bah non, je sais tout. En vrai de vrai, je rigole, mais est-ce que ça est déjà arrivé ça à un bout? Honnêtement, les boucs, on est trop bêtes pour savoir que si on pense à quelque chose avant de dormir, on va penser à la personne. Après, moi, je savais même pas. Mais en fait, le truc, c'est que vous pensez à quoi? Vous faites des scénarios sur quoi? Genre, vous créez des petites histoires et tout. Je vous promets que ça, de base, ça s'appelle la schizophrénie. Et Hassoul, vous faites ce que vous voulez, tu vois. On juge pas. Moi, je sais qu'il y a un humain qui est arrivé de moi avant de dormir, mais j'arrive plus à dormir la nuit. Ça veut dire que toi, t'es là, t'es tranquille, tu fais ta vie et tout. Il y a quelqu'un, pendant son sommeil, son cerveau, il fait des rêves de tout. Waouh. En fait, c'est une preuve d'amour ou c'est de la psychopathie. Bref, et oublie pas de t'abonner. Tous les jours, je révèle des nouveaux secrets. Tous ces potes qui articulent pas et qui parlent super vite. Quand tu parles avec eux, ça ressemble à ça. Est-ce que tu peux passer sur pareil en bas à droite à ta gauche? Quoi? Est-ce que je peux passer sur pareil en bas à droite à ta gauche? Mais parle-moi vite, frère. Oh les gars, c'est abusé, on comprend rien. J'arrive pas à décrypter ce qu'ils disent. Après, quand tu leur demandes répète, ils se vexent. Les gars, au moins, avouez que vous savez pas parler. C'est fou d'être dans le déni comme ça. Après, je pense que ces personnes-là, elles sont tellement intelligentes, tellement elles réfléchissent beaucoup, elles n'arrivent pas à s'exprimer. Tu vois, moi, ça m'arrive de bégayer. Ça m'arrive de particuler et tout. Mais c'est abusé. Eux, ils ne sortent pas une phrase compréhensible. Eh les gars, je vous jette pas la pierre, hein. Je fais cette vidéo pour que vous vous rendez compte un peu, que vous apprenez à vous exprimer. Parce que c'est relou. Voilà ton pote là, qu'il apprenne à s'exprimer un peu et qu'il parle normalement, frère. Les gars, j'en ai marre, moi, parce que les gars, je vous jure, je comprends rien. Mais ce qui est encore plus frustrant, quand je leur demande de se répéter, ils se répètent pas. Vas-y, c'est bon. Comment ça, c'est bon? Déjà, on prend le temps de vous écouter alors que vous savez pas parler. Bon, on sait pas faire les nerveux, je sais pas quoi là. Ah non, mais ils sont vraiment relous, hein. C'est abusé. Mais voilà, après, vous restez nos potes, on vous aime bien. Mais juste tranquille. Bref, mon gars, oublie pas de t'abonner. On va bientôt péter les 500 000. On a tous un pote qui peut terminer quelqu'un en 5 minutes, tellement il est aigri. Hey, ils sont trop vénères. Hey, ils ont trop d'inspi, ils ont tout. Leur seul problème, c'est qu'ils ont des problèmes de colère, en fait. Quelques secondes, les gars, ils peuvent vous finir. Genre des potes, là, ils sont dangereux à finir. Parce que quand on a un petit pic, tu vois, quand il te dit, t'es sûr? T'es sûr? Oh là là, cette phrase, les gars, elle me fait plus peur qu'Assure. Après cette phrase, il peut te finir pendant des années. Va te sortir ce que t'as fait l'année dernière, oh là là. Les gars, c'est vraiment chaud. Envoie le TikTok, là, parce que ce mec est trop fou. Trop d'inspi en clash, les gars, ils ont trop d'inspi. Mais ils s'énervent trop vite. Ils sont pas gênés, hein. Eux, quand ils tapent quelqu'un, ils savent où toucher, en fait. Ils savent où toi te toucher, où ça va te faire mal, ils vont jouer de ça. En vrai, vous êtes vraiment des chétans, là, quand j'y pense. C'est pas bien ce que vous faites, c'est pas bien. Vous êtes trop fous. Vous êtes vraiment trop fous. Et en 5 minutes, hein. 5 minutes top chrono, c'est fini. T'es à terre, au sol, il t'a terminé, KO. Moi, les gars, c'est ça que c'est potes, les gars, je les aime bien. Mais je vais pas me clasher avec eux, hein. Je vais pas me clasher avec eux. Moi, j'ai déjà tenté, hein. Une fois, pas deux. Dis-moi en commentaire si toi, t'es ce pote qui termine les gens en 5 minutes. Et si vous êtes comme ça, les gars, calmez-vous. Parce qu'honnêtement, c'est trop dur à vivre. Bref, les gars, oubliez pas de vous abonner. On est bientôt 500 000. Vous me régalez. Je reçois ça, j'ai l'impression de forcer. Pour moi, c'est les plus grands stops dans une conversation. En fait, après ça, tu veux que je dise quoi? Genre, imagine dans la vraie vie, je te raconte un truc. Ouais, du coup, moi, je vais voir mon pote demain. MDR.
Encore les gars, dans la réalité, tu vois, tu peux rebondir. Mais en message, tu m'envoies ça, je refroidis direct. Je suis froid direct. Ça m'énerve en plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous mettez un vu. Pour moi, les gars, je préfère prendre un vu que prendre un. Après, les gars, il y a les manipulateurs. Eux, au lieu d'envoyer le OK simple, ils rajoutent la dernière lettre. OK, ou s'ils disent MDR, faut MDR. Je sais pas pourquoi, mais psychologiquement, je le prends moins mal. Moi, pour moi, ça me va, tu vois, tu me dis ça, OK. En fait, juste envoyer ça, moi, je le prends mal. Je sais pas si je suis susceptible ou il y a que moi. Bref, on voit là cette personne-là qui fait qu'envoyer ça. Parce que, honnêtement, t'es relou. On veut te parler, on veut te rigoler avec toi, et tu coupes la conversation comme ça se fait pas. C'est toi, ça se fait pas. On est des bons. Soyez des bons avec nous. C'est redevable. Comment ça, moi, je te raconte une histoire, je te raconte un truc de ouf. Tu me réponds, OK, d'arrêter des fous dans votre tête. C'est abusé, c'est une dinguerie. Maintenant, on reçoit ça, on vous bloque. On va plus casser nos crânes, je sais pas quoi, non. On vous bloque. Bref, mon gars, oublie pas de t'abonner. On est bientôt 500 000. Les vrais potes ne connaissent pas l'adresse de l'autre, mais ils savent comment y aller. Ça prouve réellement votre amitié. Moi, les gars, je la reconnais à la couleur, la maison jaune, là-bas, là. Et je sais direct. Vraiment, le chemin, je peux le faire les yeux fermés. Parce que je l'accompagne tout le temps chez lui. Ça veut dire que maintenant, toi, si tu sais aller chez ton pote sans connaître son adresse, c'est vraiment que vous êtes vraiment collègues. T'es allé un nombre de fois chez lui. Maintenant, y a pas besoin d'adresse. Tu vas comme ça, t'as vu? Tu sais te repérer et tu sais où il habite. C'est comme, après, les gars, moi, je connais aucune adresse sauf la mienne. Les adresses, c'est beaucoup trop long, en fait. J'arrive pas à retenir et tout. C'est des longues phrases. Du coup, les gars, maintenant, si tu peux aller chez ton pote ou ta pote les yeux fermés, je considère que vous êtes vraiment collègues. Là, vous êtes des vrais potes. Si tu y vas, tu dois mettre l'adresse. Après, tu sais pas, tu l'as. Vous êtes pas potes, vous êtes pas potes, les gars, vous êtes pas potes. Désolé, moi, mon pote, il me demande l'adresse, je le prends mal. Frérot, tu connais pas, je sais pas, j'avais tout, quoi. Sinon, au pire, si tu utilises la carte Snap, ça va. Après, les gars, moi, mes amis, ils habitent vraiment à 2 minutes de chez moi. Genre, vraiment, on est tout proche. Parce que ceux qui connaissent la rue et tout, là, moi, vous êtes des fous, hein. Vous êtes des psychopathes, les gars. Bref, envoie TikTok à ton pote, là, à qui tu pourrais y aller les yeux fermés, parce que tu connais pas l'adresse et tu vas tout le temps chez lui. Parce que c'est ton vrai pote. Et oublie pas de t'abonner, frérot. On a dépassé les 500 000. Les gars, vous me régalez! Les vrais amis ont tous eu cette période où ils ont arrêté de parler pendant un bon moment et ils ont recommencé à se parler de nulle part. Ça, c'est les vraies amitiés, les gars. Souvent, ils étaient potes en primaire, ils étaient grave collègues et tout. Bam, le collège, ils se voyaient plus. Bam, le lycée, ils sont redevenus potes. Ils ont eu cette petite pause, t'as capté, où ils se voyaient pas, ils étaient pas collègues et tout. Et quand ils se revoient, c'est encore mieux. C'est encore mieux, parce qu'en fait, ils ont des choses à te raconter, ils ont des anecdotes. Les gars, je trouve que c'est les meilleures amitiés. C'est les meilleures amitiés, les gars. Parce qu'en fait, on s'est vu grandir ensemble. Après, d'un coup, on s'est plus vu. Maintenant, on se revoit. Après, il y en a, ils sont pas vus parce qu'ils étaient plus collègues. Genre, ils se sont embrouillés et tout. Et même si vous vous embrouillez pour un truc de merde, ok, vous allez pas vous voir, vous allez pas parler et tout. Vous allez redevenir amis, c'est sûr. Parce que c'est les vraies amitiés, les gars. En plus, quand vous allez recommencer à parler, ça va être trop bien. Encore meilleur. Vous étiez potes. Et vous devenez meilleurs amis, carrément. Parce que, voilà, tu vois, vous avez grandi chacun de votre côté. Toi, c'est le bon moment, t'as capté. Après, si tu parles plus à ton pote, ça fait 7 ans, je pense que vous allez pouvoir devenir amis. Quoique, en vrai de vrai, moi, j'ai pas parlé à mon pote pendant tout le collège, et maintenant, on est amis. Comme quoi. Après, nous, c'était pas pour une embrouille, c'était juste parce qu'on se voyait pas, tu vois. Envoie ça à ton pote, là. Avec qui t'as cette amitié-là. Et merci beaucoup pour les 500K, les gars. Vous me régalez. Les gens à l'aise en message, mais timides dans la vraie vie, c'est les pires. Et là, tu parles avec eux, c'est des fous. On voit des sacs de zinzin, ils insultent de fous, ils ont tarpin de culot, mettent des remis. Mais dans la vraie vie, c'est des crèmes. C'est des crèmes. Tout gentil. Ça insulte pas, respectueux, bien. Et quand tu parles avec eux au téléphone, t'as l'impression que tu parles à Pablo Escobar, t'as l'impression que tu parles à un sicario, c'est abusé, ouais, au niveau des relations. Eux, quand tu parles à une personne comme ça, ils sont pas timides, hein. Ils parlent bien, après minuit et tout, ils disent des choses, hein. Mais dans la vraie vie, te lâche même pas un regard. Te lâche même pas un regard parce qu'ils sont trop timides. C'est des fraudes, vous êtes des fraudes, les gars. Parce qu'en fait, d'un côté, vous saoulez. Parce que, oh les gars, soyez comme ça, en vrai, ça va être drôle. T'es non, ça va être trop bien. Après, souvent, eux, c'est au début, tu vois. Après, ils sont grave à l'aise avec toi. Faites rire. Même les meufs, là, qui font les meufs, elles vont se battre avec vous, je sais pas quoi. Je te bats là, ma gars. En vrai, elles baissent les yeux. Vous êtes trop des actrices. Vous êtes trop des acteurs. En fait, vous êtes vraiment des acteurs par définition. Je comprends pas pourquoi vous faites ça. Soyez normal partout. En message et dans la vraie vie. Les gars, moi, j'en ai marre. Je coupe tout. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les jours, il y a des nouvelles vidéos. Et vous me régalez, les frères. Dites-vous, il y a des classes qui trichent en équipe. Je veux dire que toute la classe, elle est coopérative. Ils s'envoient le papier, ça fait des codes couleurs. Les gars, je me rappelle qu'au collège, on avait souvent des évaluations, mais c'est, tu vois, des flashcodes que t'avais, tu vois, c'était réponse A, réponse B ou réponse C. Comme tout le monde répondait en même temps, sauf qu'on pouvait pas regarder sur le voisin. On avait une technique, les gars. Même la CIA, je pense que ils ont pas. On était des espions. La technique, c'était quoi? C'était que quand c'était la réponse A, par exemple, il y avait une personne en particulier qui toussait. Si c'était la réponse B, une autre. Et en fait, il y avait 4 personnes parce que c'était A, B, C. Et il y a Nice qui toussait. On sait que c'était B. Si c'était Célia, on sait que c'est C. Tous les gars, on se retrouvait avec une classe qui avait 20. Et tout le monde avait 20. Qu'au point qu'au conseil de classe, les profs ne comprenaient pas. Comment c'est possible que toute la classe a les mêmes résultats? C'était pas ça le pire. Le pire du pire, c'est parce que, t'as vu, on pourrait se dire que les vals étaient faciles. Non. C'est que même les erreurs, on faisait tous les mêmes erreurs. Toute la classe faisait les mêmes erreurs. Bon, on s'est fait mécra, là. En fait, là, on devait dire que du coup, le plus faible, là, pareil, la poucave. Le prof, il nous a mis un CP. Moi, j'ai rien dit.
Il y en a qui ont boucave. Du coup, voilà, on s'est fait cramer, mais on a trouvé des autres techniques et tout. Dites-moi en commentaire, c'était quoi vos techniques pour tricher? C'est pas bien tricher, les gars, c'est pas bien tricher, parce que plus tard, non, en fait, les gars, tricher, tête d'homme, tricher, c'est bon. Envoie à ta classe, là, qui fait que tricher en équipe. Frérot, oublie pas de t'abonner. Vous me régalez, les frères. L'époque où c'était les 09, 08, 07 et 06 au collège, c'était la meilleure époque. Maintenant, c'est devenu une garderie. Non, en vrai de vrai, les gars, je rigole. D'ailleurs, les gens qui font cette remarque-là, les gars, vous êtes bêtes. Vous êtes cons ou quoi? Ils avaient le même âge que nous, c'est juste que vous avez grandi. Les gars, en tout cas, moi, j'ai trop kiffé cette période. J'avais l'impression qu'après les autres années, les gens étaient plus petits. Enfin, peut-être j'étais matrixé de mon année de collège, mais les gars, cette époque-là, c'était trop bien. Il y avait tout. Ça tapait des foot, ça rigolait, ça se vannait. Après, moi, je trouve qu'à cette époque-là, on était moins matrixé par les réseaux. Maintenant, les gars, les petits sont trop matrixés par les réseaux. Ça a détruit notre génie. Et là, tu vas dans les toilettes, les filles font des TikTok. Là, tu vas là-bas, ça filme. Enfin, je vous jure que dans cette période-là, il y avait les réseaux, mais c'était pas ouf, tu vois. On utilisait Insta, vite fait TikTok, ça a commencé, mais pas de Narvalo. Mais les gars, je payerais je sais pas combien pour venir à cette époque-là. D'ailleurs, les gars, dites-moi, vous êtes des zéros combien en commentaire. Et si tu fais partie de cette gênée, republie. Je sais pas maintenant c'est comment le collège, mais je sais que les petits sont matrixés. C'est qu'à base de quoi couper. Les gars, oubliez pas de vous abonner. Vous me régalez tous les jours. Et je fais des nouvelles vidéos. On est tous une fille, elle fait 1m55, mais elle met des coups de pression comme un mec. Elles sont trop folles. Tu lui parles, t'as l'impression de parler à Cédric Doumbé. Elles sont grave insolentes. Elles sont violentes. Envoie-lui le TikTok, elle arrête là parce qu'elle nous saoule. Alors que là, on sait très bien, bah pousse un peu, elle tombe. Elle va rien faire du tout. Je sais pas d'où elle a eu autant de confiance. Les gars, je parlais à une fille, elle faisait 1m62, les bras levés. Quand on s'embrouillait, elle me sortait des attends qu'on se voit, tu vas voir. Je vais voir quoi. Les filles comme ça, vous comprenez que 99% de la population, on vous tombe. Sans effort. Vous arrêtez de croire que wesh, je jure qu'elles parlent, ces filles-là, elles parlent comme s'il n'y avait pas de répercussions. Elles sont trop à l'aise. Tout ce qui leur passe par la tête, elles le disent. Mais non, elles sont trop insolentes, en vrai de vrai, les gars. Elles sont trop insolentes, elles parlent trop mal avec leur bouche. Vous méritez qu'une seule chose, c'est 2 points. Ma gorge, là. Je vous jure, c'est abusé. Nous, on a marre de vous. Franchement, on a marre de vous. Et qu'elles se calment un petit peu. Vous nous faites pas peur. On vous a donné trop de gaz à vous. Je sais pas comment faire, la vidéo, je sais pas comment faire. Dis-moi en commentaire une fille, là, qui met des coups de pression comme un mec, alors que elle arrête un peu de je sais pas quoi, elle croit qu'on est où, frère. Bref, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, je fais des vidéos tous les jours et je vais vous régaler. L'embrouille entre élèves et profs, c'est le prime du divertissement. Mais c'est mieux que Netflix ou les stories de Nasdaq. Quand il y a une petite embrouille qui commence, faut voir comment je suis heureux. Enfin, les choses intéressantes commencent. Moi, je me régale, hein. Je suis spectateur, je me régale. Grâce aux élèves insolents. Parce que c'est eux qui créent les embrouilles. Quand il y a un truc qui va pas en classe, ils le disent. Quand ils sont engueulés pour rien, ils le disent. Moi, les gars, dites-vous, il y a un mec dans ma classe, pendant un contrôle, il a triché. Il s'est pas fait cramer pendant le contrôle, c'est après. Parce qu'il a rendu la copie, le prof corrige toutes les copies, sauf qu'il voit sa copie, elle est trop bien faite. Il a cramé que sa copie venait de ChatGPT. L'élève, il pète un câble. Il s'est pris un 0 gratuit. Du coup, les gars, n'utilisez jamais ChatGPT. En fait, on le sait, tu le sais, les profs le savent, ChatGPT, c'est grave détectable. Mais à la place de ça, les gars, j'ai un truc à vous présenter, ça s'appelle Hathor. Écris ce que t'as besoin. Par exemple, tu veux faire une dissertation, tu peux demander le nombre de pages t'as besoin. Tu peux lui demander comment tu veux que la dissertation soit faite, formelle, informatif, objectif, enfin bref, il y a plein de trucs. Et tu peux même lui demander de mettre des références. Les gars, c'est incroyable. Il n'y aura pas de truc, je me fais cramer, j'ai 0, non. Indétectable. Du coup, les gars, voilà. Pour ChatGPT, il y a une solution. Maintenant, vous faites pas cramer. Ça vous évite de faire des embrouilles avec votre prof. Comme ce mec-là. Les gars, il s'est fait embrouiller. Maintenant, le prof, il a toujours un œil sur lui. Bref, les gars, merci beaucoup. Oubliez pas de vous abonner. Vous me régalez. Les gens qui passent leur oral en juillet, force à vous. Vous êtes embrouillé avec l'éducation nationale, c'est pas possible. Tout le monde est en vacances, toi tu révises. Tu révises parce que tu passes en juillet. Les gars, tout le monde est en vacances. Et vous êtes là, vous révisez encore. Ça se fait pas. T'es d'homme, ça se fait pas. Les gens qui disent, ouais, mais en fait c'est mieux parce que t'as plus de temps pour réviser. Faut arrêter de mentir. Là, tous ceux qui passent en juillet, ils ont rien révisé du tout. Ils commencent maintenant. Et juste, en fait, ça diminue votre été. Genre, vous avez moins d'été. Ça se fait pas. En plus, tu vois, c'est pas l'écrit. L'oral, tu dois t'entraîner à l'oral, retenir. T'as vu, c'est une compétence qui demande vraiment d'entraînement. Si tu t'es pas entraîné, c'est foutu. Tu peux pas y aller comme ça. C'est-à-dire que ouais, vous êtes obligé de travailler. Force à vous. Moi, les gars, j'ai jamais été dans ce cas-là. Ouais, c'est fada. Vous avez pas le temps de profiter. S'imagine, tu sais que t'auras pas le bac. T'as passé ton oral, ben, le lendemain, t'as les résultats. Tu peux même pas profiter. Alors que nous, les gens qui savent qu'ils ont pas le bac, qui l'ont passé en juin, ils ont quand même cette marge entre le moment où ils l'ont passé et les résultats. Ça veut dire que ce moment-là, ils vont profiter, t'as vu? Vous devez réviser comme un ouf. Et si vous flopez, ben, le lendemain, il y a les résultats. Ça veut dire que votre été, il est KO. Force à vous. Moi, les gars, je vous donne toute ma force. Ça, là, on n'est pas encore en juillet, révisez. Révisez un max. Que ça soit pour l'oral de français ou le grand oral. Après, l'oral de français, en vrai de vrai, que t'es 8 ou 8, ça change rien, les gars. Bref, les gars, je refais des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Ça va être incroyable. On va faire des vidéos tous les jours. On est tous un mec, il baisse son pantalon jusqu'à croire il connaît pas la signification. Oh, t'as dit quoi? Oh, qu'est-ce que t'as envie en fait? Non, c'est bon, y'a rien, frérot. Au State, quand les prisonniers, ils baissaient leurs pantalons, ça voulait dire qu'ils avaient envie de s'apprendre. Voilà, ils avaient envie de... par un mec. Et vous êtes là, vous faites les grands mafieux et tout, vous baissez votre pantalon. Oh les gars, avant de faire un truc, comprenez la signification. Mais t'es ouf.
Après, je pense qu'il y en a certains, ils connaissent la signification, ils veulent juste que ça se réalise. Les gars, il y a des gens qui disent, ouais, mais non, la vraie signification, c'est quand les prisonniers, en fait, ils avaient des pantalons qui n'étaient pas à leur taille, du coup, ça leur baissait. Non. La signification, c'était quand, voilà, le prisonnier, il avait envie de... Et dans une prison, il y a que des hommes. Hein. Après, les gars, j'exclus pas le fait que moi aussi, des fois, je baisse mon pantalon. Mais un peu. Mais c'est pas parce que... C'est juste un peu. Plus stylé. Mais il y en a certains, vous êtes bizarres. Moi, les gars, c'est pas pour le truc... Non. Il y en a certains, c'est trop abusé, wesh. On voit leurs fesses. Après, peut-être vous voulez. On sait pas. Du coup, maintenant, si tu connais quelqu'un qui fait ça, envoie-lui. Comme ça, il arrête ou il comprend. Peut-être qu'il continue s'il aime ça, tu vois. On juge personne. Voilà, mon gars. N'oublie pas de t'abonner. Et je fais des vidéos tous les jours. কি হইছে বলতো? আর বলিস না, তোরে যে বুকিং দিছে সে তখন আমার পিছনে লাগছে। কিষান আমার দরজা লাগিয়ে দিচ্ছে আমার দরজা লাগিয়ে দিচ্ছে কই যায় কই যা আমরা তো বিয়েই দিয়ে দিবে বাসা থেকে। মাম্মা লাভ স্টোরি তো শুরু করে দিলা ভালো 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 মালটারে কি পড়ানো যায় তুই একটা কাম কর আজকে থেকে আমি তোমার তুমি আমার ব্যাস ডিসিশন ফাইনাল বুকিং দিয়ে রাখলাম ঠিক আছে কি খবর তোমাদের কেমন আছো তোমরা সবাই ভালো তো না তুমি জানো তোমার কালকে তো কতবার কল দিছি হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম কি রে এদার ওয়েন মানা করতেছি কিছু না কিছু আগে আপনি জানেন আমি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলাম ও আমাকে রক্ত দেয়নি আর আজকে আপনাকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখছে এটা সত্যি সত্যি প্র্যাঙ্ক ছিল, আমি ক্ষমা চাচ্ছি, সত্যি সত্যি প্র্যাঙ্ক ছিল। এ ভাই দেখেন 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 সুইট সুইট রেডি ইফি সুন্দরী মেয়ে আসতেছে সুন্দরী মেয়ের ভয় দেখানোর মজাই অন্যরকম 20 মিনিট দেরি হয়েছে হ্যাঁ মানে আই এম রিয়েলি সরি আর কখনো এরকম হয় না এত জ্যাম ছিল জাস্ট 20 মিনিট লেট হয়েছে আর কখনো না আই এম রিয়েলি সরি অনেক জ্যাম ছিল সরি মানে হু আর ইউ? ও মাই গড আইফোন 13 প্রো ম্যাক্স মাল্টু আছে তাইলে দেখি মাল্টু বের করুন এই ব্যাক দেন একদম ওদিন প্র্যাঙ্ক করছি ভালো লাগে না তাই না হ্যাঁ ও তো ইউটিউবার এই যে কি সব অদ্ভুত প্র্যাঙ্ক করে বেড়ায় মানুষের সাথে কেন কি হইছে বলতো হঠাৎ ওর কথা জিজ্ঞেস করতেছিস কি হয়েছে? আমি ওকে খুন করে ফেলবো। আই শুড পানিশ হিম আমি কিছু না, প্র্যাঙ্কই সব কিছু। ওই প্র্যাঙ্কটা তো আমি ধ্বংস করেই ছাড়বো, বুঝলি? আরে মাথা এত গরম করিস না আমার নেক্সট আপকামিং 5টা প্রজেক্টের ফুটেজ ছিল এই ফোনটাতে তোমরা এটা কেন করছো এই ফোনটার মধ্যে আমার কত জরুরি জরুরি ফুটেজ ছিল আমার শোন হোয়াট হোয়াট দ্য ফাক? এই আপনি কে কে এসব কি করছেন আপনি? দেখতে মানুষের মতো আর ভূতের মাস্ক পরে ভয় দেখানো। হ্যাঁ আমি কখনো তাকে দেখিনি, চিনিও না ইভেন। এই কে আপনি? হোয়াট দ্য হেল? আপনি জান হু আর ইউ ওয়েট বলছি একটা সেকেন্ড শোরের উপর বাটপারি রে তো আসল শাস্তি হয়েছে, চলো বাই। আমি কিছু না, প্র্যাঙ্কই সব কিছু। ওই প্র্যাঙ্কটা তো আমি ধ্বংস করেই ছাড়বো, বুঝলি? আরে মাথা এত গরম করিস না একদম পারফেক্ট, এটাই তো চেয়েছিলাম। ম্যাক্স আর ম্যাক্সের মা তো অজ্ঞান হয়ে যাবে।
আপনি এত সুন্দর আপু, আপনাকে দেখে তো ওরা সবাই খুশি হয়ে যাবে, সেটা আমি চাই। ফোন দিয়ে যেতেছি তুমি ফোনই ধরো না, তোমার ফোন ধরার কোনো নামই নাই, কোনো কথা, তোমার ফোন ধরো না কেন? এবারে এক্সামের প্রিপারেশন কিরকম তোদের? আমি তো খুবই এক্সাইটেড, কারণ আমার প্রিপারেশন খুবই ভালো। জিসান দরজা খোল। সুন্দর মতো যাবি, ভাবির নামটা জিজ্ঞাবি, আর শোন ভালো মতো কথা কবে, ভাবি লাগে খালি ফাপড় আর চাপাবাজি, ফাপড় আর চাপাবাজি, এই বাদে আর কিছু পারছোস? বুকিং? বুকিং মানে বুকিং, তুমি আমার আমি তোমার, বুকিং দিয়ে দিছি ফাইনাল। আমাকে বুকিং দিছে মানে আমাকে কে বুকিং দিছে দোস্ত? তোর যে আশিক আছে না, এখন তো ও আমার পিছনে লাগছে। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? কেমন আছো তুমি? ভালো। আমাকে জিজ্ঞেস করবো না? রক্তটা দিবি তুই। আমি কেন রক্ত দেবো? প্রেম খরচ তুই, রক্ত। আমার বন্ধু জিসান আপনাকে অনেক ভালোবাসে ভাবি, আপনার ওর রক্ত যাওয়াটা বিধে হতে দিবেন না ভাবি।